Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des pieds presseurs que j'utilise le plus. Alors je pense que la majorité des personnes vont utiliser également les mêmes pieds presseurs que moi. Pour ceux qui veulent savoir leur utilisation, surtout n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Dans la formation de base, il y a les explications de différents pieds presseurs où je vous explique à quoi ils servent et comment les faire fonctionner bien évidemment, parce que savoir à quoi ils servent et ne pas savoir s'en servir, c'est un petit peu bête. Du coup, le lien est en barre d'infos, surtout n'hésitez pas à aller le voir. Et nous, on va commencer du coup avec les explications des pieds presseurs que moi j'utilise le plus. On va commencer par le pied tout à fait normal qu'on reçoit avec notre machine, c'est-à-dire le pied point zigzag et point droit à la fois. Donc c'est un que j'utilise très souvent. Donc c'est vraiment le pied que je vais utiliser pour faire toutes mes réalisations, pour coudre droit, pour coudre mes points zigzag, pour coudre mon billet et j'en passe. Je fais vraiment le 3/4 de mes coutures avec ce pied-ci. Ensuite, on va avoir deux autres pieds qui sont de la même famille, les pieds pour le fermoir. On aura donc le pied fermoir visible et le pied fermoir invisible. C'est également donc des pieds que j'utilise très souvent. Par exemple, pour coudre une jupe où je n'ai pas envie qu'on voit mon fermoir, eh bien je vais utiliser le pied fermoir invisible où je vais coudre du coup mon fermoir invisible et le fermoir visible, donc celui-ci qu'on voit bien qui ressemble à une patte au milieu en fait et deux points sur les côtés pour coudre de chaque côté du fermoir. C'est également un que j'utilise très souvent pour coudre par exemple une tirette sur un gilet, un manteau ou autre chose, ou même encore sur une jupe si je veux que ce soit une tirette qui se voit, car à l'heure actuelle on a pas mal de fermoirs décoratives et du coup bah voilà, ça permet de coudre ces jolis fermoirs. Ensuite on va passer aux pieds, donc c'est les pieds en téflon et le pied avec la petite roulette. Alors ce sont des pieds pour tout simplement coudre le simili-cuir. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas trop coudre le simili-cuir, mais croyez-moi, avec ces pieds presseurs-ci, vous allez pouvoir le coudre très facilement parce qu'en fait, les petites roulettes vont permettre à faire avancer votre simili-cuir et le pied téflon va permettre en fait également, c'est la même chose. Hein. Donc pour ceux qui n'ont pas le pied à roulette, ils ont peut-être le pied téflon. Et pour ceux qui n'ont pas, je vais vous donner une petite astuce après. Mais pour le pied téflon, en fait, c'est le fait que la matière est en plastique ou en téflon, peu importe, ça dépend ce que vous achetez. Et en fait, ça va tout simplement accrocher à votre simili-cuir et du coup, à l'aide donc de ce pied et des griffes, faire avancer votre tissu. Donc, petite astuce pour ceux qui n'ont pas ces deux pieds ici pour coudre le simili-cuir. Vous pouvez reprendre tout simplement votre pied tout à fait normal, donc le pied point droit zigzag, et vous venez mettre derrière un morceau de papier collant. Le mieux, c'est du papier collant mat. Donc celui où on sait écrire dessus, pour ceux qui font beaucoup de patronage, vous savez de quoi je parle. Et faire le petit trou bien évidemment pour qu'ensuite votre aiguille puisse passer. Et en fait il fera exactement le même travail que ces deux autres pieds pour le simili-cuir. Pourquoi le papier collant va faire le travail? Tout simplement parce que du coup ça va mettre une matière rugueuse sur le pied. Donc comme le simili-cuir c'est quelque chose d'assez lisse, et le pied est quelque chose également d'assez lisse, ça va du coup glisser, donc lisse sur lisse ça glisse, hein, voilà. Et le papier collant va permettre à ce que ça ait une adhérence en fait sur votre tissu et du coup pareil que pour celui-ci, vu qu'il n'est pas super lisse, ça va permettre d'adhérer au tissu et de le faire avancer, donc en aidant bien sûr les griffes à faire avancer votre tissu. Donc c'est à ça que ça sert le papier collant. Donc voilà, pour ceux qui n'en ont pas d'autres pieds, vous pouvez faire cette petite technique, elle est vraiment géniale. Ensuite on va passer maintenant aux deux pieds qui vont vous servir plus ou moins, je vais dire, pour les ourlets. Alors moi pour mes ourlets visibles, je fais ça pareil avec le pied tout à fait normal, mais il y a également le pied fermoir pour le pied fermoir, tout va bien, le pied ourleur invisible. Donc le pied ourleur invisible, à quoi il ressemble? Il ressemble à ceci. Donc vous avez une petite patte blanche où en fait vous allez pouvoir mettre votre tissu au bord et venir piquer avec le point spécial ourlet invisible, donc que vous avez sur toutes les machines, même la plus basique des machines, vous avez ce pied là. Et en fait ça va permettre de faire un ourlet invisible. Moi je mettrai quand même le mot invisible entre parenthèses parce que je trouve que sur l'endroit on voit quand même des petits points, bien que si vous utilisez le fil adapté, en principe vous ne devez pas voir les petits points, mais voilà. Moi je trouve que le mieux encore une fois c'est de le faire à la main, mais pour ceux qui n'ont pas forcément le temps, vous pouvez utiliser ce pied-ci
Et il va super bien, franchement, il va vraiment bien. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment qu'il soit totalement invisible ou bien alors partiellement invisible. Et pour terminer avec le dernier pied, c'est un pied également ourleur qu'on va utiliser plutôt dans du coton très léger ou alors du voile. Et encore, le voile, c'est un petit peu, je vais dire, compliqué parce que le voile a tendance à s'accrocher dans ce pied. C'est un pied en fait ourleur, celui-ci c'est un 5 mm si je dis pas de bêtises. Vous avez plusieurs tailles, vous avez 3 mm, 4 mm, 5 mm, 8 mm, etc. Et en fait vous venez insérer votre tissu à l'intérieur du pied et en fait quand vous cousez directement votre tissu fait comme un tourbillon et du coup vous cousez directement l'ourlet sans même l'avoir préparé à l'avance. Donc pour vous prendre un exemple, si vous allez au magasin et que vous achetez un foulard, regardez par exemple l'ourlet, ou bien même si vous allez au magasin et que vous ne l'achetez pas, soyez curieux et regardez souvent comment sont finis les vêtements, les finitions, etc. Et souvent sur les foulards, c'est terminé avec ce pied-ci. En fait, ça permet tout simplement de faire des ourlets très très petits, donc ici par exemple de 4 mm, et vraiment avoir une finition super jolie. Alors celui-ci est légèrement, je veux dire, compliqué à utiliser, mais une fois que vous avez la bonne technique pour tourner votre tissu en même temps que vous piquez, eh bien ça va tout seul. Donc moi je l'aime vraiment bien, mais c'est vrai qu'il faut savoir le prendre en main. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle n'est pas hyper longue, elle n'est pas hyper courte non plus, mais voilà, c'est une vidéo que je tenais à vous faire parce que pour moi ce sont vraiment les pieds presseurs qu'on utilise le plus, bien qu'il y a plein d'autres pieds presseurs qu'on n'utilise pas forcément, et ce sera dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai d'ailleurs lesquels on n'utilise pas forcément mais qu'on pourrait utiliser. C'est parce qu'on n'y prête pas forcément attention et qu'on sait faire pas mal de choses avec ces pieds presseurs là. En fait, par exemple, pour vous prendre un bête exemple, le pied fronceur il existe, mais moi je fronce toujours mon tissu avec le pied de base. Donc voilà, le pied de base pour moi permet aussi de froncer, du coup je ne me prends pas la tête à changer de pied, etc. Bien qu'il existe des pieds adaptés à chaque chose qu'on veut faire. Donc si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à laisser un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le tout de suite, ça prend quelques secondes. Et bien sûr appuyez sur la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!